vlog, c'est Jess. On est mardi le 26 et il reste 29 jours avant Noël. Bon alors, est-ce qu'on sait faire 29? Attends. Là, on a un 2 et là on a un 9. Et voilà, 29 jours. Hello YouTube, on est toujours mardi. Il va être 20 h. Et je me suis dit que j'allais un petit peu te prendre parce que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose d'ailleurs aujourd'hui. Ce matin, j'ai sorti Raya. Et puis, je me suis occupée d'un truc pour le boulot qui me restait en tête. Voilà, j'ai pu encore avoir des mails désagréables de gens qui ont essayé de me contacter hier. Mais comme hier, j'étais pas là, bah voilà. Et donc, on n'était pas content, alors que généralement, je précise que je réponds aux mails dans les 72 heures. Donc, il n'y avait pas de quoi s'affoler et me dire que je ne suis pas professionnelle et tout ça, parce qu'une fois, je ne réponds pas au téléphone, tout simplement parce que j'ai une réunion que je ne peux pas manquer. Et je ne vais pas changer mon répondeur juste pour une fois. Sachant que mon répondeur, là, il va falloir que je le change pour les vacances. Donc, quand c'est pour une semaine ou des choses comme ça, ok. Mais quand c'est juste une journée où je réponds pas, zut quoi. Enfin voilà, donc j'ai fait ça le matin. Et cet après-midi, je suis allée d'abord chez la Veto avec Raya. Alors, pas d'inquiétude, il n'y a rien d'inquiétant. On y est allé juste pour faire un contrôle au niveau de son poids, pour voir où on en est par rapport à Doc Chef, voir comment je dois adapter ma ration, si je dois la baisser, des choses comme ça. Parce que la dernière fois que je l'avais pesée, elle faisait plus de 16 kilos. Et ça m'a un petit peu inquiétée parce que bah là, je trouvais que c'était un peu trop quoi pour elle. Donc, mais comme je l'ai dit à la Veto, quand j'étais allée la peser, on s'était pris la drache toutes les deux et elle était mouillée. Donc, comme en plus la Veto a encore bien insisté sur le fait que Raya avait un poil vraiment qui était lourd et dense, elle me dit ça ne l'étonne pas que sur la balance elle ait pris plus de poids juste parce que le poil était mouillé quoi. Donc me voilà rassurée, je connais donc maintenant la bonne quantité Doc Chef à lui donner. Donc, on va rester là-dessus. Elle est très contente de Doc Chef pour ceux qui hésitent ou qui pensent. Franchement, moi, je suis ravie. Donc, il te calcule la portion de ton chien, mais ça, en fonction de son âge, d'un petit questionnaire auquel tu réponds et tout. Et après, la Veto m'avait dit que parfois, c'est vrai que c'était... qu'il fallait checker parce que parfois les doses étaient soit trop évaluées vers le haut, soit trop évaluées vers le bas. Et donc il fallait faire un check pour voir justement au niveau du poids comment le chien se portait. Ce qui est pour ça que j'ai préféré aller la voir pour qu'on fasse un petit check au niveau de son poids. Et elle est à 15,7 kg. Elle a pris 200 grammes quoi. Que normalement, son poids de croisière, on va dire, c'est 15,5 kg. Donc là, je lui avais dit que je m'étais trompée dans les rations. En fait, si tu veux, au départ, c'était 450. Et moi, quand j'avais vu qu'on était passé à 16 kg, je suis passée à 400. Et je pensais que ça allait se faire tous les mois. Et ce mois-ci, j'ai pas fait attention. Et j'ai recommandé. Et j'ai commandé 450. Et je trouve que là, ouais, c'est peut-être un peu trop. Donc là, je vais repasser à 400 et voir un petit peu. Parce que bon, il y a quand même le truc. Elle a des bonbons quand on va en balade. Elle a de la mastication tous les jours. Donc, je préfère aussi tenir compte de ça. Pour ne pas qu'elle prenne trop de poids. Attends, parce que j'ai perdu mon aiguille. T'es fort près quand même, hein? Voilà. Là, je suis en train de faire un gros bout. Voilà pourquoi est-ce que je peux te prendre.
En fait, tu vois, c'est une couleur que j'ai quand même assez bien. Là, tu le vois ici, c'est toute la partie jaune que je dois faire. Et étant donné qu'il y a quand même pas mal de points et que c'est quand même plutôt facile de suivre le pattern, ben je peux te prendre. Mais honnêtement, quand je suis par exemple là, tu vois, en remplissage de trous, je pense pas que je vais te prendre à ces moments-là parce que je risque fortement de me tromper. Donc après le veto, on est parti chez Dreamland pour voir, parce qu'il y avait des Black Deals et il y avait la Mercedes en Lego qui était en réduction à un prix qui était quand même vachement attractif. Et comme ma sœur la voulait absolument, bah, elle se l'est pris en cadeau d'elle à elle pour Noël. Donc moi j'ai déjà une partie des cadeaux de Jem puisque j'ai commandé aussi via les Black Deals sur Amazon parce qu'il y avait des offres intéressantes sur des jeux qui sont dans sa wishlist. Et il y en a un qui m'avait fortement recommandé en me disant « Oui, celui-là, il faut, si jamais tu veux me le prendre, il faut le prendre maintenant. Il n'a jamais été à ce prix-là. Ça fait 2 ans qu'il est dans ma wishlist et que j'attends que ça baisse. » Bah, tu te doutes bien que j'ai pris ça. Hein. Enfin, je veux dire... Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Jérémy ne regarde pas mes vlogs. Donc, Jérémy ne risque pas d'être spoilé de ses cadeaux. Tu vois, je parlerai visiblement moins de ce que j'ai acheté à ma sœur ou à mon père. Il sait bien puisqu'il était là quand on a acheté son cadeau. Donc, lui, il sait bien ce qu'il va avoir. Mais voilà, je ne te dirai pas, par exemple, ce que je vais prendre à ma sœur, parce que de toute façon, j'en ai encore fichtre aucune idée. Je lui ai dit de compléter un petit peu sa wishlist. J'ai déjà quelques petites idées, mais voilà, c'est des petits cadeaux. Et j'aimerais bien faire ce que j'appelle un hors-piste. Un hors-piste, c'est quand je vais hors wishlist. C'est dangereux de faire ça. Moi, Jérémy, il tente de temps en temps. Il se dit, allez, je vais faire du hors-piste avec toi. Du hors-piste ou du hors-list, appelle ça comme tu veux. Mais c'est toujours dangereux parce que tu as un risque, 1, que je l'ai. Et 2, que tu le vises à côté. Parce qu'en plus, moi, je ne sais pas cacher quand j'aime pas quelque chose. Mais en général, je veux dire, ils me connaissent tous les deux assez bien pour faire du hors-list et savoir que ce qu'ils vont me prendre va me plaire. Donc, généralement, je me tracasse pas des masses quand ils font ça. Parce que je leur fais absolument confiance, puisque je sais que... Voilà, c'est comme moi, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais très bien les goûts de ma sœur. Donc, si jamais je fais du hors-list, je sais que ça lui plaira. Donc, et parfois, je pense à des trucs qu'elle ne pensait pas. Donc, voilà, par exemple, pour son anniversaire... Je lui ai fait un petit cadeau en plus du Lego de... C'était quoi qu'on lui a pris? C'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Eh bien, je lui ai fait un petit cadeau en plus. Et je me suis pas trompée. En fait, c'était un truc qu'elle avait jamais essayé. C'est un 4D build, un truc comme ça. Je sais pas dans quelle matière c'est. C'était pour construire un petit Wall-E. Et elle l'a fait et elle a bien aimé. Donc, j'ai vu qu'elle en avait remis sur sa liste. Donc, tu vois, je veux dire, je sais que quand je fais du hors-liste avec ma sœur ou avec Jérémy, je sais que je vais dans des sources sûres, quoi. Je les connais tellement bien l'un et l'autre que je sais que ça leur fera plaisir. Et donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de danger à faire du hors-liste. Maintenant, pour eux, ce qui est dangereux, c'est par exemple se dire, tiens, je vais aller chercher un livre hors-liste. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux parce que forcément, peut-être que je l'ai déjà, le livre. Donc, vaut mieux éviter. Je suis partie un petit moment avec cette couleur-là. En fait, je t'explique. Attends, je vais valider ma ligne. J'ai déjà fait 354 points aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais je m'y suis mis seulement vers 17h30, quelque chose comme ça. Mais en fait, tu vois, j'ai tracé le point, la ligne rouge que tu vois là, c'est la page. Donc, la page, elle fait ça. Ça, c'est la 4e page que j'entame. Et en fait, la couleur ici, elle continue encore un petit peu par là, puis après, il n'y en a plus. Donc, à la base, je ne voulais pas m'arrêter à la ligne, je voulais continuer. Le problème, c'est que, comme tu vois, j'arrive à une zone ici où on est tout près du tambour et c'est compliqué. Donc, je me suis dit, écoute, tant pis.
Je vais d'abord faire bien cette zone-là et puis je vais recentrer un petit peu mieux la page pour pouvoir bien faire ici. Parce que ici, par exemple, tu vois, là, je suis coincée aussi par le tambour pour faire les points là. Donc, une fois que j'aurai bien avancé dans cette zone-ci, ben, je ferai un peu plus par là. Voilà, attends, je te laisse 2 minutes. Si tu entends un petit bruit derrière moi, j'ai mis mon coussin. Parce que quand je fais du point de croix, j'avoue que ça me fait plus mal au dos que quand je fais du diamond painting ou autre chose. Donc je préfère mettre ça dans mon dos pour le soulager. Puis j'avoue que ça fait du bien. Donc écoute, ce qui fait du bien ne fait pas du mal. Donc oh, je commence à regarder les toiles de chez DAC pour le Black Friday. Et j'avoue que jusqu'ici, donc celles qui ont été proposées jusque ce mardi, j'avoue que je suis pas fort emballée. Il y a beaucoup de toiles d'Halloween. Alors, il y en a des très jolies. Mais j'aurais préféré en avoir un peu plus sur le thème de Noël. Pour le moment, il n'y en a qu'une sur le thème de Noël. Je la trouve vraiment très belle. Donc, si vraiment je devais craquer, là, je dirais ouais. Je craquerais pour celle-là. Mais pas pour d'autres pour le moment. Je dis pas que les toiles qu'ils proposent sont moches, mais elles correspondent pas à mes goûts. Et celles qui sont dans plus général, je veux dire pas un thème Halloween ou quoi, ben elles ne me tentent pas plus que ça. Donc bah écoute, de toute façon, tout le monde sait que j'ai assez de toiles, hein, donc on va pas se plaindre parce qu'on n'en trouve pas assez à notre goût. De toute façon, il reste encore 3 jours et encore ce soir, parce que j'ai sûrement pas encore tout vu pour ce soir, où ils vont montrer des modèles, puisqu'il y a plus de 100 toiles qui sortent, je pense. Et j'ai vu que le Early Access, bah, peut-être qu'il n'y en aura pas jeudi du coup. Ah ben oui, non, c'est pour vendredi. Ouais, donc ouais, le Early Access, c'est jeudi. Ah, attends, parce que j'ai failli faire de la merde là. Voilà. Hop. Hop. Ouais, Early Access le jeudi, donc ça veut dire que on aura les dernières toiles demain. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas déjà tant que ça qui ont été montrées. Peut-être que je n'ai pas compté, hein, à vrai dire. C'est vrai qu'il va encore y en avoir aujourd'hui. Mais voilà, jusqu'à présent, ça me hype pas des masses non plus. Donc, bah, écoute, on va pas se plaindre. C'est ça d'économie que je ferai. Mon Pixel Hobby a enfin été envoyé par Oraloa. Donc, je devrais le recevoir. Bon, je pense pas demain parce que c'est trop tôt. Mais jeudi. Et ça me tracasse parce que j'aime pas du tout le livreur auquel ils font appel. Et parce que ce livreur-là a déjà eu tendance à laisser les boîtes devant la porte. Et il me fait un coup pareil, je le démonte. Parce qu'en plus, tu vois, il met en livrée. Alors que le truc, il est resté devant ma porte, quoi. C'est pas la première fois, je me suis déjà plaint en espérant que... Mais je me suis plaint chez Oraloa, je me suis pas plaint chez GLS. Parce que c'est de GLS dont il est question. Mais voilà, il vient toujours très tôt le matin et nous, on n'entend rien. Le matin, il n'y a rien à faire. De notre chambre, on n'entend pas la porte sonner. Donc, il pourrait simplement laisser le colis chez le voisin. Ou alors, à la limite, aller le mettre dans un point relais et bah, j'irai le chercher. Et puis voilà. Plutôt que de foutre ça devant la porte. Je me dis, j'irais bien mettre un mot sur la porte, mais... Le problème, c'est que mettre un mot sur la porte, je mets quoi si je mets mon numéro de téléphone ou quoi? Et puis qu'il y a des gens qui passent et qui le prennent. C'est plus pratique quand ils ont directement le numéro de téléphone via
via le site où tu achètes, genre par exemple tout ce qui est HelloFresh et compagnie. S'il sonne, il t'appelle. Et DocChef aussi. DocChef. Oui, c'est HelloFresh et DocChef, c'est ça. Eux, ils te téléphonent et tu leur dis, voilà. Moi, je sais qu'une fois, j'étais pas là, Jérémy n'avait pas entendu, le gars m'a téléphoné. J'ai rappelé Jérémy pour lui dire que le livreur était là. Et ils nous ont appelé la dernière fois parce que on n'était pas réveillés au moment où la livraison est arrivée. Et de fait, j'ai dit au gars, écoutez, on arrive. On vous a pas entendu sonner, donc on arrive. Et c'est pareil avec colis privé. Enfin, ils font pas tous les livreurs colis privés ça, mais en tout cas, celui qui vient le plus souvent chez moi, eh bien, il téléphone si jamais je réponds pas pour me dire qu'il est là. Parfois, il me téléphone de son point de livraison d'avant en me disant mon prochain point c'est vous. Comme ça, moi, j'ai le temps de descendre et quand il arrive, hop. Hop, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, voilà, je vais être emmerdée. Je vais être emmerdée. Voilà. Et je n'en ferai plus après, du coup, avec celui-là. Hop. J'utilise aussi Stitchpal, qui est une autre application que j'utilise via mon téléphone. Et je rentre tous les jours le nombre de points que je fais sur mes points de croix. Et il me calcule comme ça le temps. Si je m'en tiens à ce que je fais, il me calcule le temps qu'il va me falloir pour faire la toile. Et donc, cette toile-ci, si, je dis bien si, je m'y tiens tous les jours, je l'aurai fini au mois d'août 2026. Mais bon, tout le monde sait que je ne vais pas faire 600 points de cette toile par jour. Donc, tout le monde sait que ce délai d'août 2026 ne va faire que reculer. Il y a des jours où je fais plus de points et où, par exemple, ça avance. Mais voilà, genre hier, j'étais à... Attends, hier, j'étais... Avant-hier, j'étais en juillet. Et puis, après, j'ai reculé parce que hier, j'ai fait que 300 points au lieu de 600. Et voilà. Mais je sais que je ne vais pas faire celle-là tout le temps. Je le sais parce que déjà, tu vois, il y a une autre toile qui est une avec Mickey et Minnie, que je t'ai sans doute déjà montré, où j'ai pas mal avancé puisque là, j'ai fait plus d'un quart de la toile. Et celle-là, si je m'y tiens, je peux la finir dans quelques mois. Donc, il est... Oh merde, pourquoi est-ce que j'ai été faire une croix là, moi? Il est évident que je vais, à un moment donné, terminer cette toile-là. Là, par exemple, je fais cette toile-ci parce que c'est la toile qui se rapproche le plus d'une toile hivernale et donc de Noël. Maintenant, il faut savoir que j'en ai une autre de Donna Kelsinger de Noël, la Christmas Lane. Je te l'ai montré en Diamond Painting. Il s'avère que j'ai tout, puisque j'ai déjà acheté les fils et j'ai acheté aussi la toile. Si je veux, je peux commencer la Christmas Lane en point de croix. Donc c'est cool, je me dis c'est bien, je vais pouvoir faire le comparatif entre qu'est-ce qui va être plus joli, est-ce qu'elle va être plus belle en point de croix ou est-ce qu'elle va être plus belle en Diamond Painting. Mais alors quand est-ce que je serai en mesure de faire ça? Je sais pas moi. Je ne sais pas. Parfois, je me dis, oui, il faudrait que j'achète, il faudrait que j'arrête d'acheter. Il ne faut plus que j'achète de loisirs créatifs. Il faudrait que j'arrive à faire une fois un mois sans rien acheter. Mais est-ce que je suis capable de ça? I'm not sure. Surtout que là, maintenant, je suis à fond là, sur les Durables, là, les Adorps. Les petites poupées. J'en ai recommandé 2, mais qui vont arriver seulement le 6. Donc,
J'ai été voir, apparemment, donc il y en a chez Smith Toys, mais je te l'ai peut-être dit hier, mais Smith Toys, il n'y en a pas en Belgique. Donc, je ne peux pas en commander en Belgique. Est-ce qu'il y a un magasin en Belgique qui va réussir à les avoir? Je ne sais pas. Donc, en attendant, je suis obligée de les commander sur Amazon. Mais voilà, ça me stresse parce que c'est pas moi qui les choisis. Et donc, pour une fois, en plus que tu as un truc surprise, en fait, où tu peux éviter la surprise en regardant en dessous le logo et comme ça, t'éviter d'acheter les deux mêmes. Je t'avoue que ça m'emmerde de ne pas avoir d'endroit pour les acheter en direct, quoi. Mais le problème... Oh, pardon. Je t'ai fait bouger. Pardon. 1, 2, 3. Par contre, si je sais qu'il y a un endroit où on les achète, mais le magasin, il va me voir tous les jours débarquer. Bonjour. Bonjour. C'est fou comme on peut se faire influencer par des trucs qu'on voit sur TikTok. Parce que c'est que ça, en fait. Je vois ça sur TikTok et puis je dis, oh là là, moi aussi j'ai envie d'avoir ces petites poupées-là. Elles sont trop jolies. Elles sont trop mimes. Bon, j'achève ici et puis je te laisse parce que avant Koh-Lanta, j'aimerais bien regarder une partie du reportage que RTL TVI fait pour le dossier Pellico. C'est... une affaire que j'aime bien suivre, en fait, qui m'interpelle et qui m'intéresse. Donc, forcément, là, il y a une émission sur le procès. J'aimerais bien la suivre. Donc, je vais sans doute regarder une partie là maintenant. Et après, le reste, je regarderai en rediff. Ou alors, je mets une vidéo sur YouTube maintenant et je regarde en rediff direct le tout. Peut-être... Oh là là, désolé. Peut-être demain. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de suivre ce procès? Tellement ça me dégoûte. C'est comme, je ne sais pas si tu as vu, une fois que Trump a été élu, il y a un gars qui a fait une vidéo qui est devenue virale où il reprenait le slogan... My body, my choice, mais en le faisant your body, my choice. Et le mec, il était là en disant qu'il n'y aurait jamais, jamais, oh jamais, jamais, jamais de femme président. Et il n'arrêtait pas de dire your body, my choice. Et honnêtement, j'ai trouvé ça super glaçant parce que à la base, je sais que il parlait dans sa vidéo là. Il parle. Ah, j'ai pas mis le. Attends. Parce que je crois que j'ai oublié de... Voilà. C'est ça que j'ai oublié de faire? Non, c'est pas ça. Ah ben non. Je voyais un trou, j'ai cru que j'avais oublié d'en faire un, mais non, c'est normal. Donc, il parlait surtout du droit à l'avortement en disant your body, my choice, là, tu vois. Ce que je trouve déjà pénible à entendre venant de la part d'un mec, mais bon. Mais c'est surtout, moi, en plus, la tête qu'il faisait, tu vois, une tête de cinglé, là, comme ça. Je me dis, le mec, en fait, il est en train de dire, là, en fait, je fais ce que je veux de toi. Ton corps, j'en fais ce que je veux. Et moi, honnêtement, quand je l'ai vu, ça, je ne l'ai pas pris uniquement sur le volet avortement. C'est vraiment sur le volet de, je fais ce que je veux de toi. Quand j'en ai envie, c'est your body, my choice. C'est vraiment, et ça m'a, franchement, ça m'a glacé. Ça m'a, franchement, ouais, ça m'a vraiment glacé. Mais bon, je vais pas vous miner le moral avec tout ça. Je vais vous laisser, je finis la ligne là. Et ensuite, je vous laisse. Et demain, on se retrouve pour une expo sur les Schtroumpfs. Il y a une expo sur les Schtroumpfs à Bruxelles. Et on y va avec ma soeur et mon père. Donc, je te retrouve là-bas, si j'ai le droit de filmer, hein, évidemment. Sinon, je te ferai un compte-rendu en rentrant. Et j'ai aussi fini mon roman Bûche glacée et cœur coulant, là. Ou cœur, oui, donc, il faudra que je t'en parle. Voilà, voilà. Je te dis à demain et je te fais de gros bisous. Ciao YouTube, on est mercredi. Et... tada! On sait qu'il arriverait demain, comme quoi c'est rapide avec GLS. Quand tu arrives à les choper, évidemment. Alors, on ouvre le paquet. Ah, voilà. Tadam, 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 tadam.
Tadam. Ah, oula. Ah, j'ai un cadeau. C'est vrai, j'avais oublié qu'il m'avait mis un cadeau. Le cadeau, c'est ça. Bon, ça me sert strictement à rien, je te le dis. Donc, honnêtement, ils auraient pu s'en passer parce que c'est... Voilà, c'est ça. Alors, c'est gentil de mettre ce genre de petite attention dans les colis. Mais pour moi, ça, c'est totalement inutile parce que je ne vais rien faire avec. Voilà, 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 voilà. Alors, on a... Oui, j'avais pris une toile. Alors, où est-ce qu'il est le dessin? Où est le dessin? Ah ben oui, ah ben attends. Il y a le code barre qui est dessus. On va pas y arriver comme ça, je te le dis moi. Donc, on va retirer le plastique. On va retirer le plastique si on y arrive. Voilà, et le dessin, je ne sais déjà même plus ce que c'est moi-même. C'est ça. C'est un Père Noël. Oh, il est vraiment beau. Oh, oh bah du coup, j'aurais bien envie de le faire aussi. Et ensuite, au tréfond du truc, il y a mon calendrier de l'Avent qui est donc arrivé à temps. Attention. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça se présente comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Même si on ne peut pas, je le fais quand même. Donc, je sors le Pixel-Obi. Allez, ainsi. Voilà. Donc, on a la boîte du Pixel. Et bon, je suis curieuse, il faut que je vois comment c'est dedans. Alors, c'est des petites cases. Hein. J'ai jamais eu un avec des petites cases. C'est pas des plaques habituelles. C'est des plaques en 6x6. Oh! Donc, oh, regarde! Oh, mais c'est super bien présenté. Tu as là un petit manuel bah, qui, je suppose, qui contient le patron. Et tu as la plaque qui est collée. Tu vois, donc la plaque, elle est comme ça. C'est une 6x6. Et donc, il y en a 24. Donc, forcément, voilà. T'en as... C'est pas non plus des grosses surfaces à faire. Enfin, c'est jouable de faire un petit Pixel-Obi comme ça par jour. Enfin, pour moi, c'est jouable. C'est pas... Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vais pas pouvoir coller la plaque dans mon truc habituel, vu que c'est plus petit. Donc, j'espère que ça posera pas de problème. Mais donc, tous les... jours sont numérotés comme ça. Voilà. Bah écoute, I am very happy. Et ben voilà. Donc ça, c'était le petit unboxing du jour. Et je vais aller faire mon petit calendrier de l'Avent. Mon petit calendrier des comptes plutôt. Je vais aller le faire maintenant. Tu vas voir que je vais pas réussir à le remettre. Si, il faut que tu te remettes dessus, monsieur, parce que je dois faire un TikTok et j'aimerais bien que ce soit joli. Et pour que ce soit joli, il faut que tu rentres dans la boîte. Tu vois? Alors, s'il te plaît, rentre dans la boîte. Pourquoi il ne veut pas rentrer dans la boîte? Là, allez, rentre dans la boîte aussi. Oui, oui, oui! Ça y est. Donc, je vais aller faire mon petit décompte et nous, on se retrouvera tout à l'heure chez les Schtroumpfs, en espérant évidemment que j'ai le droit de filmer. Me voilà dans ma pièce pour faire le décompte. On est le mercredi 27 et il reste 28 jours avant Noël. Est-ce que... On a un 2, donc on va devoir encore changer. Voilà, donc je fais passer mon 2. Quelle chipoterie, hein? Oh là là! Mais voilà, au moins on peut faire 28. On est arrivé à Bruxelles, Galatonium. Bon, maintenant il faut qu'on trouve où c'est les Schtroumpfs. On est à l'expo des Schtroumpfs. Et t'as vu, ils sont plus aussi vieux que toi. Ouais. Ils sont aussi vieux que toi, les Schtroumpfs. Ça...
t'as dit non quand? Oh, des schtroumpfs. Oh, I mean left. There, go under the curtain of flowers. Go, there's no smurf to waste. Het hele dorp vermaakt jullie met avontuur. Dus, Smurfgoed, zie hier hoe jullie het Smurfendorp kunnen vinden. Eerst Attends, je suis grande, tu veux pas me filmer pour voir où j'arrive? Oui, mais il n'est pas à l'échelle. Oui, ben je vais voir où j'arrive. Il y est, hein. Go, there's no smurf to waste. J'arrive où, toi? Sur le pouvoir, tout le village vous attend J'arrive avec là, moi. impatience. Oui, elle te casse tout. Comment C'est pas moi qui l'ai fait tomber quand même. Si? le gros arbre Oh. Oh, mais c'est chou. C'est chou. Mais c'est le 7e jour après la lune bleue. Ça veut dire que ça va être une fête au village. Oh, ça va être trop schtroumpf. On est dans une maison de schtroumpfs. Attends, parce qu'il faut que je fasse des... Je dois faire des petits trucs là-dessus. The Smurf can magic formula these little spells and destroy that wicked machine. Somehow, what needs to happen is head through the carnivorous plants. Carnivorous plants. Right? Ah! Carnivorous plants! No! Okay, let's move along out of the village. It needs to be destroyed before it's too late. So you and you, you're going to rush through the enchanted forest. Notice what is stopping is hungry. And be careful, don't go getting yourselves caught. Like the Smurf said, the Smurf the magic formula these little spells and destroy the wicked machine. So what needs to happen is head through the carnivorous plants. Carnivorous plants. Right? Ah! Carnivorous plants! No! Okay, let's move along out of the village.
Et je vais enfin pouvoir faire marcher cette machine infernale et dégrader le climat de votre ridicule petit village. Et quand il sera devenu invivable, je n'aurai plus de garde. Et je le ferai sans et le ferai sur un total. Je fais exploser. Ridiculement. Viens toi avec tes lunettes. J'ai fait bouillir le village entier. Et là, je viendrai enfin. Oh, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment je me sortir de là? Évidemment, il y a du merch. Hello, on est vendredi, le 29. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que ma maman est partie. Et comme j'ai pas fait hier, on est 27-26. Voilà. Est-ce qu'on a un 6? Bon, il y a peut-être sur l'autre. Voilà, non. Oui. Voilà. Il reste 26 jours avant Noël. Hello. Alors, je prends le vlog parce que je ne l'ai pas pris hier et que je voulais un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Il y a des hauts et des bas. Et là, je suis bas. Voilà. C'est-à-dire que mercredi, on a passé une super journée. Les Schtroumpfs, c'était... Bon, clairement, c'était pour les enfants. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu à mon père et ma soeur aussi. On a passé un super moment ensemble là-bas. Comme tu as pu le voir sur les vidéos et tout. Et quand on est rentré, Simba dormait profondément. Et je sais pas... Est-ce que c'est le fait justement d'être réveillé en sursaut, qu'il ne sache plus où il est, de nous voir tous les trois et tout. Mais il a refait une chute. Donc, il a refait une chute de tension. Et honnêtement... Sur le moment, ça m'a paru tellement long. J'ai cru qu'il allait jamais se revenir à lui. Bon, une fois qu'il est revenu à lui, je veux dire, il s'est un petit peu, tu vois, il est resté couché le temps d'eux. Et puis après, il était reparti comme en 40. Hier, ça a été. Depuis ce matin, ça va.
On a été faire une balade en ville avec Audrey, mais de le voir comme ça, bah, je suis repartie en bas, quoi. C'est-à-dire que bah, j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, surtout dans cette période-ci. Je refuse d'associer les fêtes de fin d'année avec des décès. Déjà que je dois l'associer avec le décès de ma grand-mère qui est morte le 26. Enfin, mon père ne sait pas, parce que nous, on nous l'a dit le 26, mais on ne sait pas si elle est décédée le 25 ou le 26. Nous, on nous a dit le 26, mais... Toujours est-il que bah, j'ai peur, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer parce que je dis que tout va bien, mais en fait, toutes les accumulations de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ma mère, ma tante, les autres soucis dont je peux pas te parler parce qu'ils me concernent pas directement, et puis là, de voir le petit loulou qui a fait cette chute, et c'est un peu... c'est la goutte, quoi, tu vois. En fait, je fais la forte, j'essaye de dire que tout va bien. Je crois que j'ai refoulé pas mal de choses. Mais quand il y a des soucis comme ça, et ben, je suis pas bien. Là, j'arrive plus à manger. J'ai envie de vomir tout le temps. D'ailleurs, ben, c'est simple, j'ai perdu quasiment 3 kilos depuis mercredi. C'est pour dire. Hein. Voilà. Je ne le vois pas, parce que là, honnêtement, quand je regarde mon poids le plus haut de cette année, et là où je suis maintenant, c'est-à-dire le poids le plus bas que j'ai été depuis très longtemps, je ne vois pas de différence, mais la balance, elle le dit bien que les kilos, ils partent. Alors tu vas dire, c'est cool, oui, mais pas en étant comme ça. Pas en étant comme ça. T'as même plus envie de... En fait, tu vois, manger, ça me dégoûte. C'est comme si là, c'était fermé, tu vois, il n'y a rien qui voulait passer. Et je dois fonctionner, donc il faut quand même bien que je mange. Donc, heureusement que cette semaine-ci, c'était une semaine un peu cool. Du coup, ben, je fais vraiment ce qu'il y a à faire, et pour le reste, je me repose pas mal. Hier, j'ai rien glandé de la journée. J'ai pas touché, j'ai pas fait une seule croix, j'ai pas fait de DP, j'ai pas lu. Je ne sais rien faire à part rester dans mon lit et scroller ou alors regarder des vidéos sur YouTube. Je ne sais rien faire d'autre. Voilà. Donc, j'espère aujourd'hui que ça ira mieux. Le fait d'avoir vu Simba ce matin... Je dois dire que ça va, même si j'ai toujours peur qu'il fasse une crise et que ça recommence. Mais ce matin, donc ma soeur avait un rendez-vous, donc je l'ai gardé pendant un petit temps, enfin pendant 1 heure. Et rien que de savoir qu'il allait venir pendant 1 heure, j'avais la boule au ventre, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose quand il était avec moi. Et puis après, elle m'a dit, est-ce que je peux venir me balader avec toi? Je lui ai dit, bah écoute, c'est toi qui vois, mais... moi, je vois bien que Simba, il aime bien de venir se balader comme ça. Donc, elle est venue et voilà, il a aboyé. Ouh, ouh là là. Est-ce que ça s'est encore enlevé? Oui, bah oui, ça s'est encore enlevé derrière. Il était content. Donc, attends, je vais te remettre. Je vais te remettre. Voilà. Il était content et tout. Mais n'empêche que j'ai peur. Ma soeur a un rendez-vous à la clinique de Liège le 13. Donc... on espère qu'il n'y aura pas de crise d'ici là. On espère qu'ils vont nous dire qu'il faut juste un peu ajuster le médicament. On verra. Mais en attendant, je vais essayer de finir ce vlog comme je peux. Je vais essayer de faire les vlogmas. Mais là, honnêtement, si je dois te dire la vérité, I am not in the mood. Hein. Voilà, je suis pas bien. J'ai envie de pleurer tout le temps. Ça va passer, hein, mais... C'est juste que ça faisait 6 mois qu'il avait plus fait de petites chutes de tension comme ça, et on pensait ça derrière nous, et j'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, et je me dis, il a 14 ans et presque 15 dans quelques mois. Mais il est tellement encore en forme. Enfin, je veux dire, quand tu vois Simba, jamais tu vas penser qu'il a un problème au rein. Jamais tu vas penser qu'il a 14 ans passé. Tu te dis que c'est encore un jeune premier, quoi. Il aboie, il court partout. Enfin, c'est un chien qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et voilà, quoi. Donc, je peux pas associer le fait que... Tu vois, je veux dire, j'ai beau savoir son âge, je peux pas associer... C'est pas possible, en fait. Il est tellement bien que... Enfin voilà, donc c'était juste pour te tenir au courant. J'essayerai de reprendre le vlog tout à l'heure. Je dois te parler d'un livre, il me semble. Je pourrais. Donc j'essayerai, mais si je le fais pas, ben ne m'en veux pas. C'est juste que j'aurais pas eu le courage. Hello YouTube, on est samedi le 30. Je vous fais un petit segment ici.
On est dans notre bois, il fait -1 degré. Enfin, c'était le temps affiché à la voiture. J'ai dû gratter la voiture parce qu'il y avait plein de givre. Et là, là. Qu'est-ce qu'on mange encore? Psst. Non. Allez. Allez. Je n'aime pas quand elle bouffe des trucs comme ça. Ça m'énerve. Elle vient rajouter du stress au stress. Alors, comment on est aujourd'hui? Bah écoute, je n'ai pas spécialement bien dormi. Je me suis réveillée, je ne sais pas quelle heure il était, mais entre 2 états. C'est-à-dire que j'étais suante. Donc j'étais plein de sueur, comme si j'avais trop chaud. Mais je grelottais. J'ai vraiment mon corps grelotté. J'avais beau mettre la couette sur moi, j'arrivais pas à me réchauffer. Donc ça a duré, je sais pas moi, 5-10 minutes. Puis je me suis rendormie comme je suis venue. J'ai réveillé Jem, du coup. Donc, viens ici. J'essaye de pas la faire aller trop loin. Parce que je ne peux pas maîtriser. Enfin, de toute façon, même si elle est tout près, je veux dire, elle a compris que si elle bouffe quelque chose, il faut qu'elle s'éloigne. Donc, bon. Je suis désolée, ça aurait vraiment été un petit vlog. Mais quand ça y est pas, ça y est pas. Je vais essayer de faire un effort à partir de demain. Mais je t'avoue que je suis toujours en stress. Donc, je suis pas au top, quoi. Voilà. Mais bon, j'arrive à manger un peu. Ce qui est déjà en soi une bonne chose. J'arrive à manger un peu. Donc, voilà, Simba a bien été hier, il a bien mangé. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est le matin, je me réveille avec la boule au ventre. Et ça s'atténue au fur et à mesure de la journée. Mais voilà, il y a quand même cette boule qui est là. Il fait frais. C'est pas évident de garder les mains hors des poches pour te filmer un petit peu. Je suis désolée si ça tremblote, mais j'ai pas mon stabilisateur. Je l'ai mis rechargé. Je vais essayer de filmer un peu tantôt parce qu'on retourne à Maretsu. Donc je ne garantis rien. Parce qu'en plus, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de filmer. Il y a plein de gens et tout. Donc voilà. Bon allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Hello, on est à la maison. On est le 30 et il reste 25 jours avant Noël. Voilà. Hello, on est samedi soir. On est le 30 toujours. Et la qualif vient de se terminer. Je suis deg parce qu'évidemment, bah, tu sais que j'aime pas Verstappen et il est premier. Voilà, tiens, je t'ai pas montré, mais regarde. Là, il y a ma CPAP. Ma petite machine, oui, parce que je suis dans ma chambre en fait. J'ai pas vlogué de la journée. Ça n'a pas encore été une journée top. J'avoue que j'ai encore beaucoup de stress. Donc de fait, j'ai pas vlogué quand on était à Maretsu. Donc pour la petite histoire, on est allé à Maretsu pour voir l'ami de ma mère. Donc il faut savoir que il y a 3 ans je crois, ma mère a fait une rencontre via internet d'une dame qui s'appelle Patricia. Et elles ont matché toutes les deux et elles se sont vues et ça a tellement bien matché qu'elles sont devenues besties, hein, tu vois. Et Patricia, elle a beaucoup de mal à se remettre du décès de ma maman et elle reste en contact avec mon papa, avec nous aussi. Et pour perpétrer un peu la mémoire de ma maman et tout, on a gardé ce truc de se voir. C'est-à-dire que je pense que ma mère serait ravie de voir parce que chaque fois, ils disaient « Vous viendrez quand il y a Patricia qui est là ». Et moi, qui reste toujours à la maison, qui n'ai pas forcément envie de voir des gens, je disais non. Et maintenant, c'est devenu important. Donc voilà, maintenant, ce qui m'embête, c'est que j'étais pas encore à mon top, puisque j'étais pas encore bien. La fois passée, quand on l'a vu, c'est... Oh, attends, parce que... Oui, mais oui, c'est ça. Quand on l'a vu, c'était quelques jours après le décès de ma tante et j'étais pas bien du tout.
Là, ben, c'est quelques jours après la chute de tension de Simba. Et en fait, tu vois, ce qu'il y a, c'est que je suis tellement habituée depuis le mois de mars qu'il y ait des trucs qui nous tombent sur la gueule comme ça, que ben, j'anticipe tout maintenant. Donc, résultat, je suis là avec mon téléphone en disant ma soeur va peut-être m'appeler, elle va peut-être me dire qu'il a encore fait une chute ou des choses comme ça. Donc, je suis en stress permanent qu'il arrive quelque chose à Simba. Et bah, j'avoue que c'est très dur à gérer parce que il s'est passé pas mal de trucs cette année qui n'ont pas été. Et bah, comme je l'ai déjà dit, j'ai essayé de tenir le cap, de garder la tête hors de l'eau et de me dire ça va aller, ça va aller. Et là, tu vois, si jamais il y a encore ce coup-là, de me dire qu'il y a encore ça qui va me tomber dessus avant la fin de l'année, non. Enfin, je veux dire non. Moi, j'ai assez donné. Là, je suis au bout du bout de ce que je peux. J'essaye de garder le moral. J'essaye de me dire qu'on va essayer d'avoir des fêtes qui sont pas trop dégueulasses et pas trop tristes parce que bah, forcément, bah, elles sont sans ma mère. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui se rajoute. Je ne peux pas accepter qu'il y ait quelque chose qui se rajoute. C'est pas possible. Donc ouais, je suis dans tous mes états. Je suis pas bien du tout. Je pleure. J'ai mal au ventre. J'arrive pas bien à manger. J'ai envie de rien faire. Là, je veux dire, ma vie, pour le moment, là, quand je me sens comme ça, il n'y a rien pour me... Tu vois, je veux dire, hier, j'ai rien commandé au Black Friday, j'ai pas commandé de toile chez DAC, ni rien. Tu vas dire, c'est peut-être pas une mauvaise chose, Jess, hein, finalement. J'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de faire de DP, j'ai pas envie d'aller faire mon point de croix, j'ai envie de rien. Tout ce que je sais faire, c'est me mettre dans ce lit et regarder des trucs sur YouTube, Netflix ou des trucs... Voilà, il n'y a que ça. Je peux faire que ça. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va aller mieux. J'espère pouvoir commencer les calendriers de l'Avent demain en étant... parce que ça me tient tellement à cœur. Si tu savais, ça fait 2 mois que je prépare ça. Ça fait 2 mois que je réfléchis à quel concept j'allais mettre en place. J'ai préparé toutes les questions, j'ai tout fait avec soin. J'attendais ce 1er décembre avec tellement d'impatience. La période de l'Avent, c'est, tu le sais, c'est ma préférée. Et là, je suis juste tracassée pour mon petit bout, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je voulais faire aussi coucou à Patricia parce que bah, j'ai appris aujourd'hui qu'elle regardait mes vlogs. Donc, voilà, coucou Patricia. Merci d'avoir été là cet après-midi et merci d'avoir été une si bonne amie pour ma mère. Vraiment, merci. Et j'espère qu'on passera d'autres moments ensemble en ayant cette fois une Jessica qui soit bien. Alors pour ceux qui demandent, hein, parce que je sais que je pourrais avoir cette question, pourquoi est-ce que tu mets des lunettes alors que tu n'en as pas besoin? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai du mal avec ça. Tu vois, ça. D'ailleurs, il faudra que je prenne rendez-vous chez un dermato. Mon médecin m'a dit que c'était possible de les enlever. Jusqu'à présent, je t'avoue que je ne les ai pas fait parce que c'est près des yeux et c'est vrai que ça me fait peur, mais je trouve ça tellement moche que voilà. Et donc avec les lunettes, on ne les voit pas. Et on voit peut-être pas mes cernes non plus, voilà. Donc, voilà, à défaut d'utiliser des filtres, j'utilise les lunettes. Voilà, c'est des lunettes qui, enfin, tu vois, je veux dire, là, je vois bien. C'est juste des lunettes qui me servent quand je lis ou quand je fais du DP ou quand il y a vraiment des trucs, enfin, par exemple aussi du point de croix. Vraiment, si c'est encore plus difficile, je prends mes grosses lunettes loupe, tu vois. Mais ça, c'est juste des lunettes à effet grossissant dont je me sers quand je fais des activités manuelles pour ne pas trop fatiguer mes yeux, notamment le soir. Voilà, c'est juste ça. Et je les mets parce que vraiment, j'aime pas, et donc je préfère... voilà, je préfère ça, tout simplement. Je te parlerai du bouquin demain, en espérant que demain, je fasse autre chose que de rester dans mon lit en attendant qu'un éventuel coup de fil n'arrive, hein, tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, ma vie se résume. En fait, tu vois, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que... Si je ne suis pas bien, peut-être qu'il ne se passera rien, mais que si j'y pense plus et que je fais comme tout le monde d'habitude, peut-être qu'il se passera quelque chose. Ne demande pas la logique tordue de ce truc, c'est juste que j'ai peur que si je relâche mon attention, ne serait-ce que 30 secondes, ça me tombe dessus à ce moment-là. Voilà, c'est une façon de penser qui est complètement ridicule. Mais là, à l'heure actuelle, je suis tellement pas bien que j'arrive pas à me sortir de ce schéma de pensée de si je vais bien, ben, je ne vais plus m'y attendre et il se passera quelque chose à ce moment-là. Tu vois, tandis que si je suis sur le qui-vive, peut-être qu'il ne se passera rien. C'est con,
Je sais, c'est complètement con, c'est ridicule, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Je suis vraiment désolée pour ce vlog chaotique qui est très court en plus. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas faire de vlog où je suis joyeuse si je le suis pas. Et je voulais quand même, voilà, comme je filmais le jour des calendriers, etc. Ça me faisait de la peine de ne pas le faire là. Donc, j'ai quand même essayé. Puis, c'est pour vous montrer que ben, ça va pas tous les jours et qu'il y a parfois des moments où ça va pas du tout. Et là, je traverse une période où ça va pas bien. Mais je vais rebondir, je vais réussir à me relever. Enfin, j'espère. Il faut qu'il y ait plusieurs jours où il se passe rien et où je vois que Simba va bien, où Simba mange bien et je me dis bah ça va aller et peut-être que ça ira et que ça voilà. Mais c'est vrai que là pour le moment je suis encore trop sur le qui-vive, j'ai vraiment peur donc je contrôle pas trop. Mais bon, ça va passer. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air. Je veux dire, là, le soutien, j'en ai besoin. Ne serait-ce que pour me donner de la force et du courage. Voilà, le petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji? On va pas mettre un petit emoji triste. Hein, non, on va mettre un petit emoji qui sourit. Voilà, un emoji qui sourit. Donc, n'hésite pas à laisser un petit emoji. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives, littéraires, des balades avec Raya et en espérant que ça aille mieux. Bisous. Ciao.